Je vais vous poser une question pour commencer. Est-ce que vous vous souvenez de la prédication de la semaine dernière? C'était qui a prêché la semaine dernière? Et c'était sur... D'accord. Et la semaine juste d'avant? Je demande beaucoup. C'est vrai, peut-être. Ah! Et la semaine encore d'avant? Oui. Et c'était sur... Les fleuves, c'était le torrent, l'iceberg. Oui, ah, ça aide les images. Je demande beaucoup, mais je vous aide un peu. Oui. Clément, il a prêché sur le Titanic il y a 3 semaines. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu qu'est-ce que c'était le sujet? Parce que c'est la suite, en fait. C'est pour ça, avant de... Comment? Oui, il a coulé, il a coulé. La profondeur, merci. Votre prénom? Bienvenue, Jérémy. Sur la profondeur de la relation avec Dieu, vous vous souvenez? On avait vu un petit peu que la Bible ne nous encourage pas à être des auditeurs oublieux, mais de quand on a la parole de Dieu, de la mettre en pratique. Et c'est quelque chose de très important parce que cette vérité qui est nôtre, parce que Dieu nous la transmet, qui est profondément sa personne, elle n'est pas là pour juste qu'on se dise « Bon, super, je suis dans une nouvelle communauté, ils prêchent ça, j'adhère un peu philosophiquement, intellectuellement ou un peu spirituellement. » Non, cette vérité, elle est là pour nous bouleverser dans nos entrailles, dans nos profondeurs, pour qu'on retourne dans notre identité d'enfant de Dieu que nous avions dès le départ, que le péché et le diable, par ses mensonges et ses souffrances, nous enlève. Et j'avais terminé par un côté pratique de « D'accord, on a compris, Dieu nous appelle à des profondeurs dans la relation, mais maintenant, si j'y arrive pas, comment je peux faire pour vivre cette chose ?» Et on avait conclu un petit peu sur 2-3 petites choses pratiques, mais cette prédication-là, ce partage-là, ce temps-là, ce sera 100% le pratique. Nous allons voir dans 100% du temps de cette prédication le comment rentrer vraiment dans cette relation profonde avec Dieu. Et qu'est-ce que c'est censé donner comme fruit? C'est important d'avoir des indicateurs. Bon, parlons d'indicateurs. Comment est-ce que je peux savoir déjà si je ne suis pas dans cette relation profonde avec Dieu? Parce que quand je dis relation profonde avec Dieu, ce n'est pas d'être un Moïse ou un Élie, d'être à un certain stade, c'est juste d'être en lien avec Dieu, dans ce lien-là avec Dieu. Et cet indicateur, on le trouve dans le premier commandement qui est « Tu aimeras de tout ta... » Et tu le... Et voici le second qui lui est semblable. Bon. Sur cette base-là, on peut voir dans quelle relation nous sommes. Parce que si Jésus, il dit que ce commandement-là, qui est le plus important, il y en a un deuxième qui lui est semblable, ce deuxième qui lui est semblable, j'en avais déjà parlé, il nous aide. Si je vous dis, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, et serre-le lui seul, vous allez me dire, je fais quoi? Vous ne pouvez pas le prendre dans vos bras pour l'aimer de tout votre cœur. Vous ne pouvez pas lui amener le déjeuner le matin pour le servir. C'est compliqué en vrai. D'accord, j'aime Dieu, c'est facile. Il y en a qui disent qu'ils aiment Dieu et qui n'aiment pas leurs frères. Jésus dit d'eux qu'ils sont des menteurs. C'est pour ça qu'il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est un commandement qui lui est semblable. Semblable à quoi? À aimer Dieu de tout son cœur. Pourquoi? Parce que aimer concrètement Dieu, c'est aimer les autres. C'est aimer les humains. Pourquoi? Parce que Jésus l'a dit, et surtout nous sommes à son image. Vous savez, quand la Genèse dit qu'on est à l'image de Dieu, c'est pas que Dieu a comme nous des yeux, peut-être. Peut-être qu'il y a sous son enveloppe, sous son essence spirituelle, peut-être il y a une forme qui se distingue, j'en sais rien, bon, Dieu n'est pas matériel. Mais le vrai sens de nous sommes à l'image de Dieu, c'est que l'univers est son temple et vous êtes l'idole, la représentation de ce Dieu dans ce temple. C'est ça l'image de Dieu. Ça veut dire qu'en fait, vous représentez Dieu. Donc, aimer une représentation de quelque chose, c'est aimer ce quelque chose. Demain, quelqu'un qui, chez lui, a l'emblème McDonald's, que ça sent la friture chez lui, il aime McDo. On le sait qu'il aime McDo. Ah oui, oui, oui. Ou quelqu'un qui a beaucoup d'instruments, ou juste beaucoup de notes de musique sur les tapisseries. On sait qu'il aime la musique, ça représente la musique, ces notes-là. Aimer
un être humain, c'est aimer Dieu. Ça ne va pas plus loin que ça. Bon, maintenant, il faut aller plus profond dans ça, justement. Donc, la question, pour ce premier indicateur, c'est est-ce que aujourd'hui j'aime mon prochain comme moi-même? Parce que c'est ce commandement-là qui est semblable à celui qui est plus difficile à comprendre parce qu'il est un peu méta. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, tu le serviras lui seul. Comment? En aimant ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus en partant? Je vous laisse un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Qu'est-ce qu'il a dit dans Jean 17? Pour que vous soyez un ensemble comme moi et le Père, nous sommes un. Les amis, cette bonne nouvelle de l'Évangile, ça démarre sur ça d'abord. C'est le socle, tout repose sur ça. Mais pour le vivre, il faut être dans cette intimité, dans cette relation profonde avec Dieu. Sinon, rien de nous et de lui peut passer. Je vais vous donner un exemple très concret de la santé de l'Église aujourd'hui par rapport à cet indicateur. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas dans notre Église parce qu'on n'est pas déjà une Église américaine et puis en termes de nombre de familles, on n'est pas une centaine de familles ou une cinquantaine de familles. Donc, ce n'est pas des choses qu'on a vécues nous. Mais mettons qu'on soit une famille, une église de 50-60 familles, ça ferait à peu près 200-300 membres. Ouais, je dis ça au hasard. Et une jeune fille de 14 ans qui tombe enceinte. Qu'est-ce qui se passerait? Comment on réagirait? Pas tout le monde, mais certaines personnes. Il y aurait de ceux qui regarderaient les parents comme ça. Il y aurait de ceux qui regarderaient la jeune fille comme ça. Il y aurait de ceux qui disent « Mais avorte, faut pas, et tout, c'est contre nature. » Et comment Jésus réagirait, lui? Qu'est-ce qu'il ferait? Comment chrétiens nous devons réagir, nous? Il y en a qui diraient même, non, je ne vais pas aller dans ça, mais comment est-ce qu'on réagit? Ou on apprend que quelqu'un a une addiction dans l'église. C'est quoi notre réaction? Vous voulez la profondeur de l'évangile? Vous voulez la profondeur du cœur de Dieu? Comment vous réagissez quand votre frère à côté, vous savez qu'il fume? Vous savez qu'il se drogue? Vous savez qu'il lutte avec ça? Comment vous réagissez? Si c'est le jugement, si c'est la condamnation, Jésus il l'a dit, hein, avant de enlever la paille dans l'œil de ton voisin, retire la poutre qui est d'abord dans la tienne. Et c'est intéressant comme il le dit. Il ne dit pas, n'enlève pas la paille de ton voisin parce que tu as une poutre. Il ne dit pas ça. Il dit, si tu veux enlever la paille dans l'œil de ton voisin, retire d'abord dans la poutre, afin que tu saches comment faire. Parce qu'on sait comment c'est, on a toujours vécu ça, beaucoup de jugements, et puis on vit quelque chose, nous. Et après cette expérience, on est moins dans le jugement parce qu'on sait que ça peut faire mal d'avoir des choses. Comment est-ce que vous réagirez dans des cas comme ça? Sérieusement, hein? Comment vous réagiriez si on avait un homosexuel qui venait à l'église? Ou un trans? Vous le regarderiez comme ça? C'est ça l'évangile? C'est pas ça l'évangile. Comment on réagit, nous chrétiens, quand il y a quelque chose de dérangeant dans notre culture, dans notre patrimoine chrétien évangélique ou même catholique dans l'histoire? Comment on réagit face à des choses où nous sommes censés aimer? Est-ce que ça veut dire qu'on ne sait pas aimer? C'est ça que ça veut dire. Quand quelqu'un ne fait que se mettre en colère alors qu'il devrait être triste, c'est parce qu'il ne sait pas ce que c'est être triste. Quand quelqu'un est tout le temps triste alors qu'il devrait se mettre en colère à cause d'une injustice, c'est qu'il ne sait pas se mettre en colère. Quand quelqu'un devrait être doux mais qu'il est toujours dans la tension, c'est parce qu'il ne sait pas comment être doux. Mes amis, nous sommes sur le même plan. Nous sommes tous dans un état de notre vie où nous sommes au ciel, assis à droite de Dieu. Ça, c'est une réalité spirituelle. Mais l'évangile, c'est le déjà, mais pas encore. On n'est pas encore ressuscité, corps âme glorifié. Donc on est dans ce monde pour servir, mais on est encore entaché par le péché. Pas dans votre nature, pas dans la façon dont Dieu vous voit, parce qu'il vous voit à travers Jésus-Christ, mais là, concrètement. Qui n'a jamais menti la dernière semaine? Qui n'a jamais pensé du mal la dernière semaine? Bon, voilà, on est tous dans le même cas, n'est-ce pas? Donc, on est tous soumis à ça. Et c'est bien de le savoir dans cette profondeur, parce que dans cette relation profonde que je vous parle ce matin, Dieu veut qu'on soit authentique. Job, il fallait qu'il maudisse Dieu, pas parce que c'est le cas, pas parce que Dieu est maudissable, mais parce que c'est ce qu'il ressentait. Dieu ne nous demande pas d'être selon l'Écriture avec lui. Vous voyez ce que je veux dire? Il nous demande d'être vrai. Si vous avez vécu une injustice, vous pouvez dire des choses, des gros mots dans votre prière, parce que c'est trop grave ce que vous avez eu. Non mais c'est vrai. Dieu n'attend pas qu'on soit comme ça. Oui, Jésus, donc ce qu'il m'a fait,
Non, il veut que vous soyez vous. Non, mais cette relation profonde existe déjà. Mais même ça, il y a des personnes qui ne savent pas exploser alors qu'il faudrait le faire. Et ce sera, bon, on va voir plus tard, mais ça fait partie des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à rentrer dans cette relation profonde avec Dieu. Par rapport aux exemples que j'ai donnés, ça montre notre cœur. Mais vraiment, c'est un exercice de pensée que je vous demande d'avoir. Réfléchissez vraiment à si ces choses arrivaient. Comment vous réagiriez? Parce que c'est important de savoir où on est pour savoir où on va. Ça ne sert à rien d'aller dans l'expertise si on a besoin de rentrer d'abord dans l'amateurisme. Ça ne sert à rien de rester dans l'amateur si on peut, et on doit aller dans l'expertise. Donc l'indicateur de où nous sommes dans cette relation, c'est très important. Parce que bien sûr, la relation profonde avec Dieu, cette profondeur, elle n'a pas de fond. Donc il ne s'agit pas de dire, c'est bon, moi je suis au bout. Non. Même dans l'éternité, on apprendra à le connaître. Hein. Dieu est infini. C'est peut-être la seule chose dans l'existence qu'on peut conscientiser qu'il soit infini. Mais bon. Lorsqu'on a cette relation profonde avec Dieu, l'autre indicateur, on commence à aimer les autres. Alors, personne sur Terre pourra dire « moi, j'ai aimé mon prochain comme moi-même, alléluia, gloire à Dieu ». Personne ne le dira. Par contre, il y en a qui diront « j'ai été proche du Père et ça m'a amené à avoir ce désir d'aimer l'autre ». Ça n'a pas toujours été facile, parce que j'ai ma chair, voilà. Mais j'ai désiré de tout mon cœur arriver à ce commandement. On sait que la loi, elle n'est pas faite pour qu'on la suive, dans le sens où on peut le faire. Cette loi, elle est faite pour montrer le cœur de Dieu et pour nous montrer qu'on n'y arrive pas, donc on a besoin d'un sauveur qui le fasse à notre place, pour qu'on soit délivré du péché. La loi, ça condamne. Et je ne parle pas de la relation, ça c'est très important. Je fais le socle, après on va aller, mais je fais le socle, c'est important qu'on ait les mêmes mots. Et je ne parle pas d'un Dieu imaginaire qu'on se donne parce que c'est confortable pour nous d'y penser. Vous savez, ce Dieu où on se dit, il est toujours de mon côté. Ce Dieu où on se dit, il me justifiera du mal qu'on me fait. Mais des fois, c'est nous qui faisons le mal et on reçoit juste des choses. Vous savez, vous voyez ce que je veux dire? Des fois, on s'imagine un Dieu. On s'imagine vraiment, nous chrétiens, parfois, on s'imagine Dieu. Le Dieu qu'on s'imagine n'a pas cette personnalité. Ce Dieu qu'on s'imagine n'a pas ce caractère. Ce Dieu qu'on s'imagine n'a pas cette violence. Ce Dieu qu'on imagine n'a pas parfois cette douceur. Vous savez, l'amour ne veut pas dire douceur. Hein. Il y a de l'amour, il y a de la douceur dans l'amour. Mais parfois, l'amour, c'est mal. Tu dois être sanctionné pour que tu comprennes. Parce que je t'aime et je veux que tu comprennes. Mais derrière, ma grâce sera là. Bon, vous connaissez le Saint d'Israël. Moi, je vous parle de ce Dieu-là, le Saint d'Israël. Je vous parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Ce Dieu véritable, où on n'a pas besoin d'être imaginatif pour savoir qui il est. Il s'est présenté dans cette merveilleuse parole qu'est la Bible qui nous est transmise. Bon, maintenant, qu'est-ce qui nous empêche d'aller dans cette profondeur? Ou au moins, quand je dis aller dans cette profondeur, ce n'est pas d'être dans la profondeur, vous avez compris, c'est de commencer à... Là, il y a ce trou, là, voilà, d'eau, une eau merveilleuse, c'est commencer d'y aller, d'y plonger et de nager vers le fond. Peut-être pas la meilleure image, mais vous avez saisi ça, vous avez saisi. Parlons déjà, je vais vous poser la question, qu'est-ce qui, dans l'essence de ce qui nous empêche d'être en relation profonde, qu'est-ce que ça vous... N'importe quoi ma question. Bon, je vais le dire directement. La rupture originelle, c'est quoi? J'ai essayé de construire une question sans le péché. Est-ce qu'il y a eu besoin... Vous savez, par exemple, pour éclater un bâtiment, il faut faire une bombe. Vous savez, les détonations contrôlées, là, il faut que ce soit une bombe posée au bon endroit, ça fait énormément de bruit, et le bâtiment, il tombe. La sainteté de Dieu, qui ne peut pas accueillir, pas parce que lui est en danger, mais le péché est en danger, ne peut pas accueillir la souillure brûle, hein. Côté du bois sec dans le feu, le feu qui est sain, qui est pur, qui n'a pas de microbes, le bois, il va se consumer. Le feu, c'est ça, Dieu, sa sainteté, c'est du feu, c'est ardent, c'est un soleil. Rien ne peut subsister autre qu'une substance comme lui, c'est-à-dire quelque chose de saint. Donc, on pêche, nous ne sommes plus de cette substance, nous sommes plus saints. Donc, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il nous charge. Il nous chasse d'abord. Ben, s'il ne nous chasse pas, ben, il peut nous changer, mais changer du charbon, ça va être compliqué. Donc il nous chasse. Pas parce qu'il est méchant, parce que vous savez ce qu'il dit juste après. Je vais commencer à agir. Il a parlé à Noé, etc. Vous savez que c'est un Dieu vivant qui a fait des alliances pour récupérer son peuple à chaque fois. Il n'a jamais laissé tomber.
Bien qu'il ait été sévère parce que sa sainteté, c'est du réel, Dieu n'est pas un Dieu babacou, là, un papa babacou, là. C'est un papa qui aime ses enfants, donc châtiment en fait partie. Enfin, bref, pas le sujet là. Mais par rapport à la bombe, c'est une bombe, c'est complexe. Ça fait beaucoup de dégâts pour que ça tombe. Alors on imagine bien que cette séparation entre la sainteté de l'homme, qui était créé comme ça à la base, et la sainteté de Dieu, il faut un truc extraordinaire, d'une puissance, d'une énergie infinie pour que ça nous sépare. Un fruit. Un fruit. Vous vous rendez compte? Un fruit, une désobéissance, et des milliers d'années d'errance, des milliers d'années de douleur pour arriver au Fils qui vient ne pas manger ce fruit à notre place, qui vient rétablir ça, cette relation. Un fruit. Alors les amis, si dans l'humanité il n'a suffi qu'un fruit, qu'une désobéissance, sachez que dans notre vie, il suffit d'un rien aussi pour nous. Je ne parle pas de la rupture avec Dieu, chrétien, pas chrétien, je parle de la rupture avec Dieu dans la relation là. Combien même ça aussi, il suffit d'un rien parfois. Il suffit d'un rien pour nous maintenir assez loin de Dieu, pour que cette lumière ne soit pas assez bien visible, pour qu'on soit attiré. En tant que chrétien, je parle. Il suffit d'un rien. Des fois, c'est une souffrance quand on était enfant, où on nous a dit « tais-toi, ne parle pas ». À Dieu pareil, je ne parlerai pas à Dieu non plus. Vous voyez? Ou si on doit exprimer notre tristesse à Dieu, parce que c'est sain de le faire, on nous a toujours dit enfant, ou même pas forcément enfant, sois pas triste, arrête, c'est bon, c'est rien. Et du coup, on n'exprime pas ça à Dieu. Ça nous empêche de rentrer dans la profondeur de cette relation avec lui. Ou la colère, pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure. Toutes ces petites choses qui ne sont des riens, ça nous empêche de vivre cette profondeur que le Seigneur veut qu'on vive avec lui. Il n'y a rien de plus beau que ça. Il n'y a rien de plus beau. Ça peut être la pratique d'un péché aussi. Là, je parlais d'une souffrance, mais ça peut être la pratique du péché. On peut pratiquer le péché, et c'est pas Dieu qui... On le verra après, c'est pas Dieu qui fait comme ça, loin de moi. Ah, loin de moi. On est saint devant Dieu quand on est chrétien. Mais le péché, c'est pas Dieu qui fait ça. C'est nous qui avons honte. On ne regarde pas Dieu. Je pêche, Vous voyez comment c'est? La pratique du péché éloigne de Dieu et ne permet pas de s'en rapprocher. C'est pour ça que Dieu aime les cœurs repentants. Parce qu'il sait que quand on est repentant, nous sommes dans ce processus de relation profonde avec lui. David, ce qu'il a fait avec Bersheba, c'est grave. Vous imaginez un homme d'État qui fasse ça et qu'on soit au courant, c'est super grave. Et il s'est repenti quand Samuel lui a dit, il y a un berger là, il avait une seule brebis, celui qui en avait 99, il lui a volé. Qu'est-ce qu'il faudrait lui faire? Mais tuez-le! C'est toi, David. C'est toi. Il aurait pu dire non, c'est pas pareil. Il aurait pu se justifier, être pervers, vous savez, se justifier son mal. Non, il s'est repenti. Ça, Dieu, il aime ça. Voilà ce Dieu-là. C'est ce Dieu-là qui aime ça. Pourquoi? Parce qu'en étant repentant, on est constamment dans cette possibilité d'accueillir le roi et lui, il veut nous accueillir. Cette repentance, c'est ça le lien avec Dieu. C'est cette repentance, c'est toujours le grand tunnel qui est bien vide dans lequel on a la place d'avancer, la repentance. C'est ça que l'orgueil, il n'aime pas ça. Quand on est orgueilleux, Dieu nous résiste, parce qu'on lui résiste aussi. Quand on est orgueilleux, on est au-dessus de sa condition. Non, moi, je n'ai pas péché, je ne suis pas... Non, je ne pêche pas. C'est ça l'orgueil. Hein. La repentance, c'est ce qui nous rend humbles. Il fait grâce aux humbles, parce qu'il fait grâce à ceux qui se repentent. Vous comprenez le lien? Tout est dans la Bible, tout est clair. Il n'y a pas de difficulté de compréhension quand ce lien-là est fait. Le Seigneur a fait cette merveille de sa parole pour qu'on puisse comprendre son cœur. Donc, il y a la rupture, il y a la pratique du péché. La pratique du péché, ça nous regarde. Des douleurs d'enfance, très souvent, trop souvent, c'est des douleurs d'enfance. Parce que malheureusement, ce n'est pas Jésus qui nous a éduqués. Ça aurait été bien, mais c'est bien aussi qu'on ait des parents qui nous aiment. Bon, moi, j'ai une grâce, j'ai eu des parents qui m'ont accepté, qui m'ont élevé, qui m'ont aimé, qui m'ont laissé vivre. Ils ne sont pas parfaits, vous le savez très bien, mais ils m'ont aimé. C'est le plus important parce que derrière, j'ai ce qu'il faut pour me construire sur les choses qui m'ont manqué, sur les choses qui m'ont fait du mal. Et puis, il y a les relations copains à l'école. Voilà, c'est les douleurs d'enfance, c'est les douleurs que l'on subit. Et le diable, vous savez que le diable, il attaque les enfants. Pourquoi? Parce qu'il est dépouillé, lui, à la croix. Il n'a pas de puissance. Mais en attaquant un enfant, il a besoin d'un rien. Et ce truc-là, il va fleurir. Le diable, c'est une usine à souffrance pour les enfants. Il suffit d'une écharde. L'enfant grandit avec ça. Et en vivant des choses sur ce prisme-là, souffrance, 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 et on arrive à quelque chose de catastrophique.
Le diable attaque les familles, c'est pour cette raison. Il n'a pas beaucoup de puissance, il ne va pas attaquer quelqu'un il ne va pas déplacer l'artillerie. Donc tout le temps, le diable n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient et il n'est pas omnipotent, les amis, le diable. Ça, c'est l'Éternel. Donc il déploie des techniques qui sont à sa portée pour un mal, ce qui est quand même malin. Être malin, c'est être intelligent pour faire le mal. Il est très malin, le diable. C'est quelqu'un de très intelligent. Il ne faut pas oublier qu'il a beaucoup d'années derrière lui. Il connaît l'humanité, il connaît le cœur de l'homme aussi. Pas autant que Dieu, mais il en a vu des choses. Donc il sait attaquer où ça fait mal. Et l'enfance, c'est terrible l'enfance. Parfois on n'y peut rien en tant que parent. C'est ça la difficulté de faire confiance à Dieu. Parfois il se passe des choses, il n'y a pas d'explication. Donc parents, si vous croyez que vous n'avez pas assez prié pour vos enfants quand ils étaient petits, déculpabilisez. Ce n'est pas votre faute. Le mal que l'on fait subir à quelqu'un, le seul fautif, c'est celui qui fait le mal. Nous sommes purs, innocents et non coupables du mal qu'on nous fait. L'inverse n'est pas vrai. Quand on fait du mal à quelqu'un, nous sommes coupables. Nous ne sommes pas innocents et nous ne sommes pas exempts de souillure quand on fait du mal. Des abus aussi. On va parler vrai, des abus sexuels, des abus d'autorité, des abus de faiblesse sont des choses qui détruisent une âme. Et une âme détruite, c'est une âme qui va avoir difficulté à accepter l'Éternel. Tous les athées que j'ai connus, il y avait une douleur profonde avec le père, un abus, quelque chose. Toujours. Que j'ai connu, je précise, on ne sait jamais. Le manque d'amour. Quand il y a un manque d'amour, ou quand quand il y a un manque d'amour, ou quand, lorsqu'il devait y avoir de l'amour, il y a eu un espace de douleur, de souffrance, ça détruit aussi. Et toutes ces choses-là, il faut les conscientiser, les amis. Il faut, avec le Seigneur, faire ce travail. Je ne parle pas de psychologie, là, d'accord, je parle de choses vraies avec le Seigneur. De faire ce travail avec Dieu. Qu'est-ce qui m'empêche de vivre cette relation avec toi comme toi, tu vois que je peux la vivre avec toi? Qu'est-ce qui m'en empêche? Et je vous le dis, il vous le montrera. Je vous le garantis qu'il vous le montrera. Il y a même un jour où vous direz, purée, mais attends, mais c'est réglé ça? Seigneur, je te l'avais demandé il y a 4 mois, je ne me suis pas rendu compte. J'aimerais bien vous témoigner les choses que j'ai vécues. Par manque de temps, je ne le ferai pas. Puis le sujet, c'est Dieu. Bon, même si c'est pas mal de prêcher sur un témoignage, mais il le fait vraiment, le Seigneur. Quand vous mettez ça dans ses mains, parce que c'est ce qu'il veut. Un Dieu qui est bon, comme le nôtre. S'il nous dit qu'il veut avoir cette relation avec nous, ben, il nous a permis de le faire. Il nous permet de le faire. Il a la puissance pour le faire. La solution, maintenant. On a vu qu'il y avait des choses qui nous empêchaient. Ça, c'est des choses qui vont nous parler à nous. Peut-être même que vous avez déjà des flashs, des choses que vous avez pu vivre, des choses que vous avez pu entendre, des choses que vous avez pu faire aussi. Et vous allez voir maintenant la solution, ce que c'est. Que ce soit du mal que nous ayons fait ou du mal que nous ayons subi, il y a une solution. Si tu crois ce matin que tu es trop loin de Dieu pour revenir à lui, et que tu es trop loin pour bénéficier de ta grâce, écoute bien. Là, on va voyager dans la Bible. Pour ceux qui le veulent, pour aller vite, j'avais pris ma Bible pour feuilleter avec vous pour être sûr de ne pas aller trop vite, mais on va être pratique. Je vais vous lire les versets. Si vous les voulez, demandez-les-moi, je vous les envoie, ils sont prêts. Mais d'abord, ce n'est pas ce que nous faisons pour Dieu qui est important, que ce soit dans ce cas de relation profonde ou dans n'importe quel cas d'ailleurs. Ce n'est pas ce que je fais pour Dieu qui est important, c'est la place que je lui laisse dans ma vie pour que lui puisse faire. C'est ça qui est important. J'ai toujours entendu cette phrase, je crois que c'était toi, Paul, qui l'avait dit, mon papounet. L'œuvre de Dieu s'arrête où la nôtre commence. C'est ça? Là où s'arrête la nôtre. L'œuvre de Dieu commence où s'arrête la nôtre. Ce qui est important, ce n'est pas ce que je fais pour Dieu. Ce n'est pas ça. Ça, c'est censé être un fruit. Tout ce qui sort de nous, ce sont des fruits de choses qui sont plus profondes. Ce qui est vraiment important, c'est la place que je laisse à l'Éternel. C'est le plus important, parce que il faut que ce soit lui qui fasse. Pour que ça porte vraiment du fruit, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça ne veut pas dire qu'on est inutile, qu'on ne peut pas kiffer la vie, faire des belles choses. Mais en termes de son royaume, sans Jésus, on ne peut rien faire, parce qu'il connaît toutes choses. Il sait ce qui perdure, il sait ce qui demeure, il sait ce qui porte vraiment du fruit. Ésaïe 1,18. Venez et plaidons,
dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Dieu s'adresse à un peuple rebelle, justement, qui était dans le cas de pourpre et cramoisi. Il leur a prophétisé, le Seigneur, et leur a dit à travers Ésaïe, je vous purifierai quand même. Si vous vous approchez de moi, venez et plaidons. Ésaïe 55, 6 à 7, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu. Qui ne se lasse pas de pardonner. Dieu, il est accessible, prêt à pardonner tout le temps. Ce ne sera jamais un Dieu qui dira non, non, c'est trop là. Dieu est comme ça. Tout à l'heure, on parlait du Dieu imaginaire. Là, je vous parle du vrai Dieu, le Saint d'Israël, l'Éternel, notre bon berger. Il n'est jamais lassé de pardonner. Pour ceux qui demandent pardon, son propre fils a dit « Pardonne 77 fois, 7 fois par jour s'il le faut ». S'il le dit, Dieu n'est pas un menteur, il le fait. C'est ce qu'il est même. Psaume 34. « Quand les justes crient, l'Éternel entend. Et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. » L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Tu as le cœur brisé, l'Éternel est près de toi. Si tu as le cœur brisé, l'Éternel est près de toi. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est justement quand il y a de la détresse que Dieu n'est pas loin. Dieu est toujours dans le chaos. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi Dieu est dans le chaos? Une petite réponse là, comme ça. Serge, vas-y, je sais que tu as quelque chose. Oui, parce que pourquoi est-ce que Jésus dit « Bienheureux sont ceux qui sont malheureux », etc. Vous savez, il dit souvent ça. Pourquoi il dit ça? Ça veut dire qu'il faut que je me fouette, que je sois malheureux, que je vende tout ce que j'ai, que je devienne pauvre et misérable pour que Dieu vienne. Non, c'est que quand nous sommes dans des situations comme ça, notre âme dit « J'ai plus de solution là. J'ai entendu parler d'un Dieu, vas-y. » Et nous sommes tout ouverts à cette solution. C'est pour cette raison-là. Ça ne veut pas dire que quand on est bien, Dieu n'est pas là, c'est pas ça. Mais c'est pour dire que si tu es dans ce cas-là, laisse ton âme avoir besoin de l'Éternel. Il y a de ça aussi. Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et je vous dis, j'ai fait un tri très sélectif pour que... Il y en avait beaucoup de versets sur ce sujet. Hein. Beaucoup. Hein. Luc 15, la parabole du fils prodigue. Est-ce que j'ai besoin de la lire? Est-ce que j'ai besoin de l'expliquer, de faire une étude biblique là, de 20 minutes sur le fils prodigue? Un fils qui part en claquant la porte, il claque tout, son héritage est gâché et il revient. Son père l'attendait, il était dehors la maison, il n'attendait pas en train de travailler, le papa était sorti, il attendait peut-être que tous les jours il sortait comme ça pour attendre son fils. C'est ça Dieu, c'est lui Dieu, c'est l'Éternel. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. C'est lui l'Éternel. C'est lui que Jésus est venu révéler. Le Père, c'est lui le Père. Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Apocalypse 3, « Voici, je me tiens à la porte, dit Jésus. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, peut-être que j'irai chez lui. Non, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » C'est le verset qui suit qu'on ne cite pas souvent. Vous vous souvenez, on prend souvent ce verset, je suis à la porte, celui qui ouvre, on s'arrête là. Et j'aime bien la suite parce qu'il y a un aspect de victoire. Mais c'est quoi? Il faut être violent, il faut tuer des gens. C'est quoi? Qui gagne? C'est qui gagne? Comment? C'est les violents qui s'emparent du royaume. Et on le dit à la caméra pour que toute la France nous voie. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume.
Mais il est violent dans quoi? Dans les armes, dans la haine, dans l'intolérance? Oh, merci Jean-Paul, merci. Jésus a vaincu, il a fait quoi? Il est mort comment? Il a vaincu en faisant quoi, Jésus? Il s'est donné par celui qui vainc, c'est celui qui aime. La Bible le hurle. Par pitié, aimez-vous. C'est mon message, dit l'Éternel aux persécutés. Romains 8. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tiens, encore de l'amour. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Que ce soit la souffrance que vous ayez vécue, qui ne permet pas de rentrer dans toutes les sphères de cette relation profonde avec Dieu, ou que ce soit des choses mal que vous ayez faites qui vous empêchent de revenir en arrière pour retourner à l'Éternel dans cette relation, Dieu t'appelle. Il te dit, je serai près de toi dans cette souffrance. Ou il te dit, je te pardonnerai de toute souillure si tu reviens à moi. Dieu nous appelle constamment. Constamment, constamment, constamment. J'aurais pu vraiment lire 2 heures de versets sur tout ça. L'Éternel s'est révélé dans la Bible. Il s'est révélé. Il n'y a aucun doute. Alors c'est sûr que si on lit Josué uniquement ça, compliqué de comprendre certaines choses, même s'il y a des choses très précieuses dedans, sur l'amour de Dieu. Josué, c'est les guerres, vous savez, les guerres d'Israël. Une ville vouée par interdit par le Seigneur, ce qui veut dire, ce que ça veut dire. Bon, pas le sujet non plus. Et maintenant, bon, là on a fait ce tour-là. La relation profonde avec Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Surtout, c'est quelque chose qu'il nous demande d'avoir, parce que si je dis, je confesse Jésus qui est mon sauveur, ah, d'accord, donc Jésus a dit que tu devais le servir, que tu as un ministère de réconciliation, donc tu dois le faire. Oui, c'est vrai. Pour le faire, il y a ce besoin vital par le Saint-Esprit d'être au Père, dans cette relation profonde. Oui, d'accord. J'en suis empêché. Ah, pourquoi? On l'a vu. Ok. Ah, c'est ça, ça, ça. Oh, il y a plein de choses qui arrivent. Ouh là, il y a plein de choses qui arrivent. Pas de panique, le Seigneur sait faire dans l'ordre. Il sait faire dans l'ordre, puis il y a cette beauté de relation, le Seigneur nous fait évoluer, grandir. Et je fais quoi quand j'ai ces choses en tête? C'est vrai que ma maman, quand j'étais petit, c'est vrai qu'il y avait un méchant garçon à l'école, et puis ça m'a... C'est vrai qu'on m'a fait ça, maintenant je me souviens de ce mal, etc., 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 etc. Et je fais quoi maintenant avec ça? Bon, il y a les ministères. L'un est donné apôtre, l'autre, nanana, l'autre pasteur. Le pasteur, c'est quoi? C'est celui qui est à la tête de l'église, la pyramide. C'est celui qui domine sur l'église. Le pasteur, c'est un berger. J'aime bien dire, en tout cas, c'est ma DA pour moi. Le pasteur, c'est le chien du berger. Il est dressé. Il est au milieu des brebis. Et parfois, va pas là-bas, il y a un loup. Des fois, c'est pas agréable, le pasteur, ce qu'il dit. Mais c'est pour votre bien. C'est pour notre bien. Donc, il y a les ministères qui prennent soin de vous. Voyez un pasteur. Il y a Paul. Voyez votre pasteur. Moi, je suis en formation. J'ai envie de vous aimer, j'ai besoin de cas pour progresser. Il y a les ministères. Parce que Dieu, on peut dire, oui, mais je le dis à Dieu. D'accord, mais des fois, on n'arrive pas à le faire à Dieu. C'est pour ça que Dieu nous donne quelque chose de terre à terre. Faire avec Dieu, il y a souvent ce miroir avec aussi les hommes, hommes-femmes. Il y a les pasteurs, justement, pour faire ce... Le pasteur n'est pas Dieu. On le sait ici, ça va, c'est pas un scoop, hein. Mais il y a ce miroir d'aider pour amener à Dieu. Le pasteur, il est là pour aider les gens, écouter, et puis amener à Dieu. Des fois, le pasteur, des fois, il a juste à faire. Des fois, le pasteur, il a juste à faire. Tu sais, des fois, le pasteur, il doit apprendre. Des fois, le pasteur, il doit pousser. Il faut se laisser faire pour aller à Dieu. Il faut bénéficier de ce ministère. Si le Seigneur a donné un ministère à quelqu'un, c'est pour que c'est Dieu qui donne un ministère, que ce soit enseignant, guéri, prophète. C'est que toutes ces choses-là, elles œuvrent pour le royaume. Donc elles sont efficaces. Donc quand Dieu appelle quelqu'un, il le qualifie. Vous allez voir un médecin quand vous avez une plaie, pas un vétérinaire, pas un mécanicien. Pourquoi? Un mécanicien va avoir des bons conseils. De l'huile DW, ça peut marcher, hein, je ne sais pas. Donc bon, on l'a vu, il y a les ministères, bénéfice des ministères. Il y a aussi parler franchement à Dieu.
Il y en a qui ne peuvent pas le faire, donc allez voir quelqu'un. Discutez entre frères et sœurs aussi. Confiez-vous les uns aux autres. Dans la mesure de la confiance, il ne faut pas le faire à n'importe qui. Hein. Mais il y a parler franchement à Dieu. Si ce message il résonne dans votre cœur sur des choses particulières, concrètes de ce que vous avez pu vivre ou faire, ou peu importe, parlez franchement à Dieu. Seigneur, j'ai honte de ce que j'ai fait. J'ai jamais pu demander pardon à la personne. J'ai honte. J'aimerais que tu m'aides. C'est ça, parler franchement à Dieu. Ou alors j'ai vécu ça, c'est dégueulasse. On m'a fait ça, je ne méritais pas ça. Soyez vrai avec le Seigneur. Mais faites-le vraiment. Peut-être là, on est dans la prédication, ouais, c'est beau. Mais faites-le vraiment après. Dans ce lieu secret. Ce lieu secret que Dieu nous a préparé. Il a déchiré le voile pour qu'on puisse y entrer, là, cette profondeur-là. Dans ce lieu secret. Regardez le film War Room pour vous motiver à voir ce lieu secret si vous voulez. C'est important, mais rentrez-y dans ce lieu secret. Il y a des belles choses à découvrir, des belles choses à vivre et une belle personne à rencontrer. Et ensuite, dans la solution, donc il y a les ministères, il y a parler franchement à Dieu. Normalement, le ministère va vous emmener à ça. Va vous emmener à parler franchement à Dieu en vous aidant. C'est ça en fait. Et ensuite, il y a rechercher le cœur de Dieu et son enseignement. Jean 14. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et c'est quoi les commandements de Jésus? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ah mince, rien de nouveau. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, donc peu importe si c'est vous, le monde, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Quand quelqu'un habite avec vous, c'est pas une relation superficielle. Sinon c'est bizarre, ça va vite tourner au clash à un moment donné. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Ça aussi, c'est un indicateur. Connaissez-vous la parole de Dieu? Oui, non. Est-ce que tout ce que vous savez de la parole de Dieu, de ce qui vient de Dieu, c'est quelque chose que vous pouvez garder, observer? Oui, non. Ce sont des indicateurs. Parfois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et là aussi, allez voir un pasteur. Je sais que des fois, pardonner à ses ennemis, on ne comprend pas toute la dimension du pardon et on ne veut pas faire. Parce qu'on sait que ce serait trop difficile. Parlez-en à votre pasteur. Il vous expliquera ce que c'est vraiment le pardon. Il vous dira, ah, mais oui, je veux pardonner. Je veux rentrer dans ce chemin-là. Ou plein d'autres choses. Bénir ses ennemis. Ou comme Paul le dit, Père, n'irritez pas vos enfants. Ou Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Bon, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ou femmes, soyez soumises à vos maris, comme pour au Seigneur. J'arrête, oui. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est beau. On avait vu un jeudi ensemble. C'est beau, la soumission. Parce qu'elle intervient sur des choses qui ne sont pas de la domination. Mais ce n'est pas le sujet. Beaucoup en parler là, mais ce n'est pas le sujet. Donc, vous voyez, il y a aussi cette part de commandement. La solution pour retourner au Père quand il y a toutes ces choses, il y a les ministères que Dieu nous a offerts pour revenir à lui. Tous les ministères là, que Dieu donne, c'est pour lui, c'est pour sa gloire. C'est pour revenir à lui, uniquement. Alors, faudrait-il que les ministères en question, évidemment, veuillent servir Dieu en premier. C'est un autre sujet. Mais ici, c'est le cas, ne vous inquiétez pas. je connais mon papa depuis assez longtemps pour le savoir. Même pas quand je parle de toi. On vous coupera la caméra alors. C'est pour l'église. Non. C'est un bon pasteur, Paul. On laisse tout. Et ensuite, c'est de parler franchement à Dieu sur les choses. C'est comme dans une discussion, vous savez, quand il y a un clash un petit peu. Il y a une rupture. Et souvent, la réconciliation se fait quand les explications elles sont claires. C'est pour ça, d'accord. Mais moi, je te dis ça aussi, il y avait ça. Ah, d'accord. Câlin, bisous, amis. Pas tout le temps, mais dans ce cas-là, voilà. Et ensuite, il y a observer les commandements de Dieu. Demeurer dans sa parole. Parce que c'est en n'y demeurant pas
qu'on s'est détaché, qu'on s'est éloigné. Donc maintenant, on a refait le contact avec Dieu, on y demeure ferme. Parfois même, le fait de retourner dans le commandement de Dieu va petit à petit nous ramener à lui. Faut pas oublier que Dieu a laissé tout son cœur dans sa parole. C'est pas pour rien qu'on a aujourd'hui la Bible. C'est très concret, la Bible. C'est un livre qu'on peut lire. C'est pas pour rien. Je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est un livre miraculeux sur le plan archéologique. Miraculeux, je vous le dis, miraculeux. 40 auteurs, plus de 3 sur les 4 continents. 3000 ans d'écriture, 2500, 3000 ans d'écriture. Le même Dieu, le même cœur, des prophéties accomplies en Jésus. Dès la Genèse, la femme lui crasera, la postérité de la femme lui crasera la tête et celui-ci lui mordra le talon. Qu'est-ce que ça fait dans la Genèse, ça? 3000 ans plus tard, il y a Jésus qui écrase la tête du serpent et qui meurt sur une croix. Rien que le Seigneur qui tue un animal, Dieu, Yahvé, l'Éternel, qui tue un animal pour revêtir Adam et Ève. Ça veut dire quoi? Il cache, il couvre son péché en sacrifice. Dieu s'est toujours révélé. Toujours. Enfin bon, c'est pas le sujet non plus, mais je fais des progrès parce que je m'arrête quand c'est plus le sujet, au lieu de tourner autour du pot. Et pratiquer les commandements de Dieu, c'est, dites-le, pratiquer les commandements, c'est aimer, c'est tout. Et je finirai là-dessus. Vous savez, les lettres aux 7 églises dans l'Apocalypse. Quelle est la seule église qui s'en tire bien? Pourquoi? Ils s'en gardaient leur premier amour. Ça va pas plus loin que ça. L'orgueil de la connaissance biblique, l'orgueil d'avoir une place dans l'église, l'orgueil de aimer, c'est tout ce que Dieu veut, c'est tout ce que Dieu veut. Quelqu'un qui n'a pas fait de miracle dans sa vie mais qui a aimé, Dieu fait viens, entre dans la joie de ton maître. Pourquoi? Parce que tu m'as nourri quand j'avais faim. Que tu m'as donné à, j'allais encore dire, tu m'as donné à soif quand j'avais boire. Tu m'as donné, vous avez compris l'idée. C'est aimer. Commencez par aimer. Le reste, la puissance, tout ça. D'ailleurs, même pas. La puissance du Saint-Esprit, elle vous est donnée, pas pour faire des miracles, pas pour ressusciter des morts. Elle vous est donnée pour aimer. Le message central de la Bible, c'est ça. Mais j'ai envie d'être honnête, j'aimerais vous dire la puissance. Mais cette puissance-là, c'est aimer. Évidemment, c'est beau de voir un membre repoussé, de voir quelqu'un ressuscité, de voir les malades guéris. Et je veux voir ça. Je veux voir Dieu dans son naturel à lui, qui pour nous, c'est du surnaturel. Mais quand je considère mon Dieu, celui que j'adore, mon Père, celui que je veux servir, il me dit « aime ». Donc je vais suivre ce qu'il me dit. Et c'est le Dieu imaginaire qu'on se dit, dont on parlait tout à l'heure. Et j'arrête là-dessus, c'est le Dieu imaginaire de la puissance, toujours la puissance, celui qui me justifie, celui qui me fait faire de la puissance, celui qui... Vous voyez, c'est dangereux, oui, mais pas que. Nous, on ramène à l'amour de Dieu. Donc les amis, il n'y a que dans cette relation profonde qu'on peut découvrir ça. Parfois même, des fois, on entend ça et on se dit, mais je ne comprends pas. Parce qu'on n'est pas dans cette relation profonde. Comme Jésus disait, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a des gens qui entendaient les mêmes paroles et qui n'ont pas saisi la vie éternelle. Quand on prêche, triste, mais tout le monde ne comprend pas. Moi, le premier, quand j'en ai des prédications, il y a des fois, je fais « Oh, purée !» parce que j'avais les oreilles pour entendre à ce moment-là. Ça n'empêche qu'il faut parler français, qu'on soit quand même audible. Mais... Donc, s'approcher de Dieu, désirer cette relation profonde avec lui, c'est renouer avec lui, c'est renouer avec la vie, c'est renouer avec l'identité qu'il nous donne, c'est renouer avec de la merveille, seulement de la merveille, tout ce qui est bon pour nous. Prosterné à tes pieds, je viens, Jésus, devant toi, adorer, magnifier celui qui s'est sacrifié, quittant ton Père pour la terre, tu as laissé ta
gloire.